Les élections en République démocratique du Congo, la 4e expérience électorale. Tout est parti, aucune raison à ce jour de spéculer sur la non-organisation des élections. Non. Ce doute avait hanté nos esprits depuis un moment, mais à ce jour, je pense que le choix est clair. C'est dans quelques jours que nous allons battre tous campagne. Je vais vous rappeler que moi-même, je suis candidat. Je suis candidat ici dans la ville de Kinshasa, dans la circonscription de Moamba. Je le confirme parce que la CENI m'a confirmé, la Cour constitutionnelle m'a confirmé. Et ils m'ont confirmé le numéro 786. Un numéro simple. Et beaucoup d'autres candidats ont leur numéro, mais moi, Pascal Ouondje, j'ai mon numéro 786. Je ne bois pas encore campagne parce que la loi ne m'autorise pas de le faire maintenant. Mais le dire ainsi, ce n'est pas un péché parce que le numéro a été affiché et c'est à la portée de tout le monde. Le 786, c'est à la portée de tout le monde. Moamba, ça veut dire, vous avez la commune de Limete, la commune de Lemba, la commune de Matete, la commune de Kinseso et la commune de Ngaba. Nous le disons avec fierté parce que ce doute qui avait hanté les esprits, nos esprits alors, parce que simplement nous estimions à un certain moment que la CENI ne faisait pas bien le travail, nous engagions le débat. J'étais parmi les gens qui étaient plus convaincus que nous aurons les élections et nous y sommes aujourd'hui. J'ai encore été plus convaincu lorsque j'ai vu les candidatures au niveau de la présidence être confirmées une fois de plus par la Cour constitutionnelle, après que la CENI les ait validées. Mais à la Cour constitutionnelle, nous avions peur d'une chose simplement. La confirmation de la candidature de Moïse Katumbi. J'engage le débat avec les amis. Je disais que lorsqu'il s'agit de la nationalité, pour décliner sa nationalité, le problème ne se poserait pas. Parce que moi, Pascal Ouondje, quand vous me posez la question sur la nationalité, je vais la décliner aisément avec fierté. Vous pouvez aller partout, vous pouvez aller. Je suis à l'aise parce que personne ne peut apporter ne fût-ce qu'un petit doute sur ma nationalité. Lorsqu'il y avait des questions sur la nationalité, par exemple, de Moïse Katumbi, c'était de bonne loi que les uns et les autres fassent des analyses. Mais à partir du moment où la Cour constitutionnelle a confirmé, ce débat est clos. Mais au moins, je le disais, que ça aurait été une contradiction pour le chef de l'État, qui c'est lui qui a remis le passeport à Moïse Katumbi, pendant que les soi-disant Katangais, même si le concept je ne l'accepte pas, hier au pouvoir, ne voulait pas de Moïse Katumbi jusqu'à le pousser à l'exil, jusqu'à refuser qu'il ait les documents identitaires. On lui a créé des dossiers ici, des mercenaires américains, et il va revenir, il va s'arrêter à Kasumbalesa sans entrer au Congo. Et il a fallu que Félix Tshisekedi soit au pouvoir pour qu'il redonne cette nationalité à Moïse Katumbi. Il facilite sa possibilité de postuler comme candidat. Parce qu'hier, on l'a refusé pratiquement. Mais j'ai fait un constat. Lorsque Moïse Katumbi, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il prend parole, il remercie tout le monde. Voilà l'ingratitude des hommes politiques. Il ne remercie pas celui qui a facilité qu'il soit aujourd'hui reconnu, non seulement congolais, mais en même temps candidat pour compétir aux prochaines élections. Et d'autres, peut-être qu'ils vont me dire, mais est-ce que parce que c'est Tshisekedi qui lui a fait... Oui, mais effectivement, c'est Tshisekedi qui lui a permis. Il lui a facilité d'avoir le passeport en tant que magistrat suprême.
Il ne s'est pas opposé, il a laissé la justice faire correctement le travail. Et la Cour constitutionnelle a fait correctement le travail. Et on a confirmé la nationalité congolaise pour Moïse Katumbi. C'est à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi de mon point de vue. Mais lorsque j'entends Moïse Katumbi, il remercie Lumumba, il remercie Kassavubu, il remercie Mobutu, il remercie Mouzé. Au moins, avec raison qu'il ne remercie pas Joseph Kabila, parce que ce qu'il a subi, c'est à cause de Joseph Kabila, mais il ne pouvait pas ne pas remercier Félix Antoine Tshisekedi. Je me pose la question, c'est lorsque nous faisons la politique, même si mon adversaire fait quelque chose de bien, je ne peux pas l'apprécier, je ne peux pas citer son nom, je ne peux pas encourager. C'est quel modèle de politique nous faisons? On construit aujourd'hui les écoles à travers le pays. On ne peut pas applaudir, on ne peut pas encourager. Non, parce qu'il n'est pas de mon camp. Je pense de mon point de vue que cette manière de voir les choses, ce n'est pas sérieux. Mais il y a le non-dit dans tout ça, surtout de la part de Tshisekedi. Je constate qu'il a estimé que aujourd'hui il est inattaquable du fait de ce qu'il a déjà réalisé, sinon il est en train de réaliser. Peut-être que vous allez me dire non parce que là vous voulez exagérer. Je n'exagère pas. Je veux vous donner un cas palpable. Je suis de la province d'Issankuru, au centre du pays. Dans cette province, je ne veux pas trop exagérer, sinon je veux partir de mon âge. On n'a jamais vu des écoles construites. On n'a jamais vu une réalisation plutôt de l'État en termes d'hôpital, en termes d'école, en termes de routes asphaltées. On n'a jamais vu. Le Sankour est composé de 6 territoires. Il y a le territoire de Kole, il y a le territoire de Lomela, il y a le territoire de Lodja, il y a le territoire de Katakokombe, il y a le territoire de Lubefu, il y a le territoire de Losambo. Aucun territoire n'a pu bénéficier un acte conséquent du pouvoir central, même pas une année. Est-ce qu'avec Félix Tshisekedi quelque chose a déjà été fait? Je dis oui. Dans le cadre de PEDEL, 145 territoires. Je vais vous rappeler ici qu'on travaille avec les partenaires. Il y a 3 partenaires. Il y a le BSECO, il y a le PNUD, il y a le CFF. Je vais vous rappeler aussi que sur les 3 partenaires, 2 travaillent normalement. Le CFF et le BSECO travaillent bien. Ils réalisent les choses et ça avance. Mais ce qui m'a attiré, moi, c'est lorsque j'ai entendu que le chef de l'État, à travers le gouvernement, a financé au moins 81 infrastructures uniquement pour la province du Sankourou. 81. Et donc là, je peux faire la déduction que pour les autres provinces également, ils bénéficient 80 d'infrastructures. Déjà financé 81 en termes d'école, en termes de routes, enfin, en termes de centres de santé, en termes de bâtiments administratifs. Et on a confié la responsabilité de la construction à un partenaire que nous appelons le PNUD. Le PNUD, c'est une structure de l'ONU qui s'occupe du développement. Mais malheureusement, l'argent reçu, tout reçu, mais le travail sur terrain patauge. J'échange avec le responsable du PNUD sur place. Je pose la question, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, Monsieur Pascal, sur 81 infrastructures déjà financées, nous avons cet argent, mais nous serons à mesure de disponibiliser pour l'État à la fin de l'année que 10.
Je dis, ce n'est pas possible. Et alors, cela peut être justifié comment? Il me dit, non, vous savez, le système des Nations Unies, pour réaliser un travail, il faut des études de faisabilité, il faut études du sol, ainsi de suite, et ça prend tout le temps. Mais au moins, à ce jour, nous avons trentaines, non, c'est soixantaines d'infrastructures qui ont poussé. Mais au moins, à la fin de l'année, nous serons en mesure de délivrer que 10. Ok. Alors, ces infrastructures-là, où est-ce que vous aviez fait? À quel endroit? Mais il me cite des petits villages. Ce n'est pas peut-être très mauvais. Mais sur le plan politique, parce que l'action du chef de l'État, c'est aussi l'aspect politique. Ça va constituer la visibilité à quel niveau? Je fais une proposition. Est-ce qu'il n'aurait pas été bon de choisir les chefs-lieux de chaque secteur, construire là une école et un centre de santé? Il me dit c'est une bonne idée. Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas pensé ainsi? Et c'est là où je suis revenu maintenant chez le ministère du Plan. Et j'ai compris que la cartographie photocopiée ou sinon photographiée à travers le pays par le ministère du Plan n'était pas une bonne cartographie parce qu'on n'a pas tenu compte des lieux stratégiques pour la construction de ces édifices. C'est très bien lorsqu'on construit une école dans un village trop reculé. C'est important parce que ça aide également les enfants qui devraient parcourir de longues distances. Mais il faut en même temps tenir compte de la visibilité. Les chefs-lieux de secteurs devraient bénéficier les centres de santé, l'école et un bâtiment administratif. Ça tire et ça crée, ça change l'image. Mais au moins, je dis aux filles et aux fils du Sankourou, aucune question ne peut pas être posée du genre « Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour nous ?» Le chef de l'État a déjà beaucoup fait pour vous. Ceux qui ne font pas le travail pour vous, ils s'appellent les députés nationaux, encore en actif maintenant, les députés provinciaux et les sénateurs. Pourquoi je dis qu'ils ont cette responsabilité, ils ne font rien? Parce que ce sont eux qui allaient plutôt maintenant pousser nos PNUD à faire rapidement le travail, à choisir les endroits stratégiques pour la construction des édifices. Mais on se pose la question, est-ce que ces députés, ces parlementaires disent quelque chose, font quelque chose? Je dis non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. J'ai vu d'autres dernièrement aller au Sankourou, accompagné de mon grand frère, l'honorable Mbata, pour la réhabilitation de la route allant de, je crois que c'est le numéro 7, allant de Lodja jusqu'à Benadibele. Mais des aventures et des aventures. Je dis bien des aventures et des aventures. Pourquoi? Parce que les entreprises qui confient la responsabilité des constructions sont des sociétés, je veux me dire, fictives, qui n'ont pas d'engin, ils n'ont pas de véhicules. Ils vont faire quel travail? Nous avons à Lodja un grand ravin, une grande érosion, qui a englouti autant de maisons qui menacent encore la ville. Au lieu de mettre du sérieux, on sort l'argent pour faire les travaux, mais ils vont faire des commissions pour aller chercher une petite société qui n'a pas de véhicule, et parce que simplement ils vont récupérer des pourcentages. Et là, le travail n'avance pas. Vous allez à Lodja aujourd'hui, vous arrivez, vous allez visiter l'érosion, rien de spécial. Quand il pleut, il emporte tout. Quand il pleut, il emporte tout. Et après, on vient avec quelques sables, on jette. Non, on ne résoudra pas ce problème. Parce que simplement, il n'y a pas assez de véhicules. Deux gros véhicules, avec un simple un tracteur. Dans ces conditions, quel genre de travail vous allez nous faire? Parce qu'on s'approche des élections, il faut donner cette impression. Et on va pour lancer les travaux. Ces travaux vont se réaliser à quel moment d'ici les élections? Et vous trouvez vos sociétés fictives là, et vous donnez l'impression que ces sociétés vont réaliser du travail. La route est totalement délabrée. Il faut du matériel essentiel pour faire bien le travail.
Ça, c'est la réalité du Sankuru. Une province totalement enclavée, dans les conditions délaissées. Mais on vous offre l'opportunité. C'est que vous n'aviez jamais gagné depuis. Mais au lieu que vous soyez d'abord vous-même sérieux, mais voilà, vous mettez des aventures, vous mettez vos intérêts au premier plan, vous voulez gagner des pourcentages, et vous allez encore laisser la province dans ces conditions. Nous veillons sur cette question. Et donc, j'informe ici que c'est les sénateurs, les députés nationaux et les députés provinciaux de Sankuru qui ne savaient pas pousser le PNUD à pouvoir réaliser des travaux. C'est les députés nationaux et les députés provinciaux et les sénateurs qui sont derrière les commissions et conséquences. Ils ne trouvent pas de bonnes sociétés qui peuvent nous réaliser les travaux. Ils aillent trouver des sociétés qui n'ont pas une bonne identité et pour simplement gagner la rétrocommission. Dans ces conditions, on ne sert pas la contrée, on ne sert pas la province, on dessert la province pour les intérêts des individus. Et donc, les élections arrivent substantiellement, comprenons que c'est qu'on a déjà doté à nos différentes provinces. C'est énorme. Ce que je vois au Sankuru, du fait que les sénateurs, les députés ne font pas pression aux partenaires pour la réalisation rapide de travaux, j'interpelle également les sénateurs et députés des autres provinces de pouvoir faire pression aux différents partenaires. J'aime quand je vois les images provenant du Congo central. Ça attire avec les bâtiments administratifs, les nouvelles écoles construites, ainsi de suite. Ça attire. J'aime lorsque je vois les images du Congo, du Grand Bandundu. Ça attire. Du Grand Katanga, ça attire. Mais il faut une pression parce que toutes ces provinces, l'argent a été décaissé. Les partenaires ont déjà gagné l'argent. Ils ont encaissé l'argent de plus de 81 infrastructures comme le montant confié à la province du Sankuru. Est-ce qu'on peut encore revenir chez le chef de l'État, poser la question sur qu'est-ce qu'il a fait pour les provinces? Non, il a déjà fait pour les provinces parce qu'on a déjà décaissé l'argent auprès des partenaires. Maintenant, ce partenaire fait le travail. Pour que les partenaires fassent correctement le travail avec pression, il faut que les représentants de nos différents peuples ou populations poussent maintenant les partenaires à la réalisation des travaux. Chose qu'on ne constate pas. Moi, je fais cette interpellation. Donc, parce que c'est dans ces conditions, le tableau se présentant de cette manière-là, je ne vois pas Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui avoir peur d'un quelconque candidat. Même si, à l'autre numéro, probablement celui de demain, nous allons revenir sur les préparatifs des contestations des résultats électoraux pour des objectifs qui vont desservir la nation. Les gens sachant que il est difficile de combattre ce qui est déjà fait aujourd'hui, mais ils s'organisent plutôt pour la contestation des élections. Ce plan, nous allons le présenter et vous allez comprendre avec nous qu'effectivement, ce qui est en train d'être fait, pas à encourager. Que les candidats battent campagne. Nous ne savons pas les citer, ils sont nombreux. Nous avons accepté la démocratie. C'est dans la contradiction des idées que les meilleures idées qui vont convaincre les différentes populations soient choisies. Mais je pense que ce qui a été déjà fait, c'est la meilleure idée. Question de voir la vie de Kinshasa dans quelques années, avant ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. Dans la ville de Kinshasa, Pascal Ouondje, j'évoquais la question des routes. Je vais vous rappeler, mon discours était ceci. Dans les 24 communes, il n'y avait aucune route construite, aucune route réhabilitée pendant 18 ans de Joseph Kabila. Je citais Maluku, je citais Nsele, je citais Massina, je citais Mbenteke, Kimbanteke plutôt, je citais
Ndjili. Je citais et j'ai démontré que pendant 18 ans, on avait construit ni route, on avait réhabilité aucune route. Mais pendant les quelques années ici, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes encelé, il y a une route construite. La route Terre Jaune, c'est une construction. À 5 km, je pense. C'est extraordinaire. Vous venez à Massina. La route Kouloumba, on l'a réhabilitée. C'est extraordinaire. Vous allez à Ndjili. La route Sekomaf, qui va jusqu'à la frontière avec le Congo central. C'est réhabilité. Vous venez à Lemba. Vous avez la route Kikwit, qui traverse Limete, Ngaba, Makala, et jusque-là. C'est réhabilité. Vous allez à Ngiringiri, tout ça, vous avez Lenguesa qui va jusqu'à Bypass. Mais vous allez également à Kimwenza. Kimwenza 1 à Yolo, c'est réhabilité. Vous allez Kimwenza vers la mission dépassée Kindele jusqu'à la mission catholique. Là où c'était totalement délabré, on ne pouvait plus imaginer qu'on serait à mesure de réhabiliter. Et c'était délaissé pendant longtemps depuis Kabila perd dans cet état-là. Aujourd'hui, c'est asphalté, c'est très propre. Et vous avez Biangala, Arigini, Salongo, Rigini, vous partez de l'université, vous sortez vers station Lemba. Salongo, station Salongo plutôt, c'est réhabilité. Est-ce que c'est suffisant? Je dis non. Il faut maintenant penser également aux grandes avenues qui sont non loin de la ville et d'ailleurs même dans la ville. Colonel Béa, aujourd'hui, quand il pleut, vous ne passez pas. Kassaï, vous ne passez pas. Délabré, délaissé dans ces conditions depuis très longtemps. Kabambare, quand il pleut, vous ne passez pas. Croix-Rouge, quand il pleut, vous ne passez pas. Des routes qui n'existent pas, et pourtant de belles routes. Délaissées dans cet état. Et voilà, nous nous poussons à la construction, au changement, pour que les choses avancent. Et voilà, c'est difficile à ce jour de faire face à Félix-Antoine Tshisekedi. Nous ne saurons pas trop le dire, mais les différentes populations vont trancher à travers les élections à venir. Merci, au revoir. On a transpiré parce qu'il fait chaud, il fallait pousser des arguments pour vous. Merci beaucoup.